Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'histoire de Sasso. Alors Sasso, il est né le 5 juin 2002 à Vénissieux, d'une mère marocaine et d'un père togolais. Sasso grandit dans le quartier de la Villette, proche de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon. En CM2, après avoir frappé le directeur de l'école et se fait donc renvoyer, suite à cela, eh bien, il commence à écrire ses premiers textes de rap dans lesquels il insulte son directeur d'école. En 6e, il frappe l'un de ses professeurs, ce qui va l'amener à une nouvelle exclusion et écrit d'autres textes. À 14 ans, il rentre pour la première fois dans un studio d'enregistrement et c'est à partir de là qu'il va commencer eh bien, la musique. Bref, c'est une dinguerie. On commence très fort là-dessus. Voilà, on comprend bien que le mec, il est quand même nerveux. On va pas se mentir là-dessus. Sasso, il est bien nerveux. Bref, donc il commence le rap en 2019. Le premier son disponible sur les plateformes s'appelle Validé. Il est en fait avec Jaël. Il sort ensuite donc T-Max 530, sa carrière décolle donc par la suite avec son titre Pardonne-moi, qui lui offre son premier million de vues sur YouTube au début de l'année 2020. Le grand public découvre Sasso avec la publication de son freestyle J'picole, qui cumule très vite des vues, voilà, à peu près 700 000 et 110 000 j'aime sur YouTube. Aujourd'hui, on a beaucoup plus quand même. Voilà, ça a augmenté depuis lors. Le 18 décembre 2020 sort son premier album, enfin son premier projet, Enfant de la rue, volume 1. Donc voilà, porté par les titres J'picole et Parano. Son titre J'picole est certifié disque de diamant le 29 février 2024. Et donc il contient, c'est un projet de 18 titres. On retrouve des featuring comme Kino, l'Allemand, Jaël, Karachi et Rémi. Et il contient des titres comme Pour des années, Le son des bandits et Gros bolide. Cette année-là, il passera sur Rap Elite pour le titre freestyle Boudouki. Et donc il passera aussi sur Bouscapé pour le Wesh sur Sasso. Elle sera invitée aussi sur Génération pour un freestyle. Bref, le 9 juillet 2021 sort son deuxième album, Enfant de la rue volume 2, avec des succès comme Elle veut certifié disque de platine et Napoli certifié disque d'or le 29 juin 2023. L'album donc est certifié disque d'or. Il est donc le premier projet rap lyonnais certifié disque d'or. Le 9 décembre 2021 sort une réédition de l'album avec 6 titres supplémentaires. On va directement donc parler de la version de luxe, c'est plus simple. Et donc elle contient 24 titres. Et on retrouve des featuring comme DJ Iris, Scridge, DJ Sem, Or Noir, ISK, YL, Pouya LZ, Joule, DJ Abdel, l'Allemand, Moraka, Kaza et H22. Alors il faut savoir aussi qu'il est très fan de Joule. D'ailleurs au niveau de ses sons, on retrouve vraiment fortement de la similitude. Voilà, on va dire en fait que Sasso est un fils de Joule sur beaucoup de points. Voilà, c'est un peu comme Naps qui est un fils de Joule aussi. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup des reprises, enfin des sons, pas des reprises mais des sons à la Joule. Voilà. Bref, donc le projet contient des titres comme Loco, Chapeau de paille, qui sera une trend sur TikTok. Voilà, ça passera beaucoup sur TikTok, Instagram, etc. Je vais pas faire un détail, c'est assez chelou cette trend si je me souviens bien. En tout cas, je sais que c'était une trend chapeau de paille. Napoli, disque d'or, Los Angeles et dans la zone. Cette année-là, il sera sur les 11 rappeurs à suivre de 2021, où l'on retrouve d'autres rappeurs comme SDM, Uzi, H22, Frenetic, Bakary, Chenseko ou bien d'autres. Voilà. Et donc il sera présent aussi sur Rentre dans le cercle, excusez-moi, et sur l'émission de Bouscapé Interview Réseau. Et il sera présent encore une fois sur Bouscapé pour un freestyle du nom de Freestyle Bouscabillet. Bref, donc le 12 mai 2022, Sasso et le rappeur l'allemand collaborent ensemble, voilà, donc ils sortent un album commun de Lyon composé de 16 titres. Alors l'allemand vient aussi de Lyon, voilà. Donc voilà, 16 titres, aucun featuring pour le projet. Et on retrouvera donc sur ce projet-là des titres comme, Elle m'a dit je t'aime, C'est le zoo, j'ai pas sommeil,
J'ai pas le temps, fusil sous le matelas. Bref, cette année-là, Sasso passera sur Bouscapé pour surcoté ou sous-coté. Le dernier album donc de la trilogie Enfants de la rue, Enfants de la rue volume 3, sortira donc le 26 août 2022, sans featuring lui aussi. Et cet album se veut beaucoup plus personnel et contient 14 titres, aucun featuring encore une fois, et des titres comme Nouveau chapitre, Oublie-moi, Je la connais et Monaco. En septembre 2022, alors que Sasso est passager, son ami au volant d'une voiture percute un cycliste sans s'arrêter à Lyon. La vidéo de l'accident a été publiée sur le compte Snapchat de Sasso. Donc voilà, bref, avec une légende assez brossante, je vais pas vous mentir là-dessus, parce qu'en gros, la légende c'est MDR, ça a tamponné un pélo en vélo, ça a pris la fuite. C'est pas très glorieux, on va pas se mentir là-dessus. Bref, pour 2023, il ne sort aucun projet, par contre, il sera invité en featuring ou sur des gros projets, où on retrouve plusieurs artistes. Voilà, donc, ou des singles solo à ce niveau-là. Pour le début de l'année, il sera en feat avec SAF, pour le titre Ton homme. Il sort donc ensuite Tour du monde, puis le titre Redémarrer. Ensuite, il sort Rêve de gosse. Il participe ensuite au projet Du Nord au Sud. On le retrouve au total 14 titres. Il y a des rappeurs présents comme Kalash Criminel, Caris, Dosset, Chubby, Soprano, ou même Frisk Orleans. Très très bon projet, moi j'ai bien apprécié à ce niveau-là. Voilà, on retrouve plein d'artistes différents, nouvelle génération, ancienne, etc. Donc ça c'est quand même plutôt cool là-dessus, je conseille vraiment d'aller checker. Et en 2023 on le retrouve aussi sur le stream de DVM Show. Il chante un extrait de son futur projet pour en faire la promotion avant sa sortie. Mais il faudra attendre pour ça en juin 2024, puisqu'en juin 2024 sort sa mixtape de 9 titres, où l'on retrouve donc Vice City, on retrouve donc le titre Vice City, donc on retrouve des featuring comme Timal, Vakra ou Audi, on retrouve des titres comme GTO, Vice City, Bonbon et À la folie. Que dire donc sur Sasso? Alors moi pour ma part, c'est pas vraiment le rappeur que j'écoute forcément tous les jours. Il sort un projet par contre, je l'écoute, mais en vrai ça me vient pas forcément à l'esprit d'aller écouter de moi-même. Au calme, single, voilà, tranquillement. Après, j'ai rien contre lui, hein. Moi personnellement, ça passe dans la voiture, j'écoute, voilà, avec les potes, etc. En soirée, etc. J'écoute, etc. Vraiment, ça j'aime bien, il n'y a pas de problème. Ça peut être comme Jul ou Naps, comme j'avais dit avec Naps, c'est plus des gars vraiment avec mes potes, etc. En soirée où vraiment ça met bien, ça ambiance, etc. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que, ouais, une fois de temps en temps, peut-être, je mets chez moi, etc. pour dire vraiment, c'est cool, voilà, on aime bien, c'est un peu un son de fête, etc. Ça, c'est quand même assez cool là-dessus. Bref, donc, je dois bien dire aussi, par contre, que j'ai effectivement pris le son Chapeau de paille. Ça, j'ai bien kiffé, en vrai. Voilà, mais vraiment, vraiment, Chapeau de paille, c'est vrai quand même que j'avais bien pris. Je l'avais écouté via les trends, etc., qui y avait sur TikTok, via Instagram, etc. C'est vrai que ça passait beaucoup. Hein. Ça, à ce moment-là, ça passait beaucoup. Alors, vraiment, la trend, je la trouvais vraiment débile. Je la trouvais vraiment débile à fond. Mais le son, en vrai, j'avais bien kiffé. Ça, ouais, j'avais bien kiffé. Et c'est vrai qu'avec mes potes, ouais, de temps en temps, on la mettait comme ça, en soirée, ou bien donc quand on était en voiture, tranquillement. Ça, j'avais bien kiffé dans l'ensemble. Donc, c'est vrai quand même que le son a pas mal tourné dans ces années-là. Aujourd'hui, je sais pas du tout s'il tourne encore à l'heure actuelle dans les boîtes ou autre. J'en sais rien. Perso, je m'en fous un peu. Je pense même lui, il aimerait bien avancer dans sa carrière. Ça, c'est logique. Mais dans l'ensemble, voilà. Perso, encore une fois, Sasso, c'est pas encore une fois un mec que j'écoute forcément tout le temps. Je kiffe assez bien ce qu'il fait. Ça, c'est vrai. De temps en temps, je vais quand même aller checker, etc. J'écoute plutôt ses projets quand il sort ses projets à ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est pas vraiment forcément le gars que je vais H24 tout le temps aller écouter, etc. Voilà, genre dans ça. Personnellement, j'ai quand même hâte de voir un petit peu l'évolution de sa carrière. C'est vrai qu'en ce moment, Lyon prend quand même pas mal d'ampleur, hein, on va pas se mentir là-dessus. C'est vrai qu'avec l'allemand, il y a l'allemand, il y a eu l'AF. Alors apparemment l'AF,
il arrête sa carrière, j'ai pas très bien compris. Voilà ce qui marque en story. Il y a aussi donc tout ce qui est Lyonzon avec H22, etc., etc. Bref, c'est vrai que en ce moment, Lyon, il y a pas mal de rappeurs sur la carte. C'est assez intéressant, il y a quand même pas mal de palettes différentes hein, aussi au niveau de Lyon. Donc voilà, ça encore une fois que l'allemand et Sasso, ça se rapproche beaucoup du time beat Jul. Voilà, ça se rapproche énormément de ce que fait Jul. Et encore une fois, j'ai hâte un petit peu de voir vers où sa carrière va aller. Ce qui va, déjà d'avance, on sent qu'il commence tout doucement à changer. De temps en temps, il y a d'autres styles de soins, etc. Donc voilà, et ça, j'apprécie énormément. Et donc j'ai hâte de voir un petit peu vers où sa carrière va se diriger. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est vrai quand même déjà d'avance que ça aussi c'est plutôt cool. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'avant, c'était vraiment des featuring. Pas vraiment underground, là avec Woody c'est vraiment une nouvelle génération qui sortait tout doucement de l'underground en plus hein, de la part d'Woody, donc ça c'était quand même assez cool au niveau de ses featuring et personnellement encore une fois j'ai hâte de voir un petit peu jusqu'où ça va aller et voilà je vous laisse donc aller checker et bien encore une fois Sasso qui est donc disponible sur toutes les plateformes de streaming etc. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc la vidéo sur l'histoire de Sasso. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde. Ciao, ciao.